Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 18 octobre. Donc pour cette semaine du 18 octobre, on est dans une semaine qui est intéressante et importante puisqu'on va avoir une pleine lune. J'ai pas pu vous faire une vidéo spéciale pour cette pleine lune, enfin uniquement pour cette pleine lune, mais je vais en parler pendant cette vidéo. J'ai pas eu le temps non plus de vous faire les prévisions novembre. Je vais essayer de le faire avant la fin du mois d'octobre. Pour cette semaine du 18 octobre, on est dans une semaine importante parce que effectivement, on va avoir une pleine lune. Donc, mercredi 20 octobre, nous avons une pleine lune dans le signe du Bélier. Cette pleine lune, elle va avoir lieu sur la fin du Bélier à 27 degrés du Bélier. Dans les prévisions octobre, signe après, enfin signe par signe sur YouTube. Je vous indiquais que c'était une pleine lune compliquée et difficile. Pourquoi? Parce que c'est une pleine lune qui est en bélier. Le bélier met en avant les notions d'ego et de violence. En face, on a une pleine lune, c'est l'opposition du soleil et de la lune. À côté du soleil, on a Mars. Mars symbolise la guerre et aussi les énergies agressives, d'agression, les maladresses, les conflits, les accidents, etc. Et Mars est ici dit en exil, puisque Mars normalement est en domicile dans le signe du Bélier, donc il est dans un signe dans lequel il n'est pas et son énergie n'est pas intéressante, Mars n'arrive pas à exprimer son énergie de façon intéressante dans le signe de la Balance. Du coup, l'énergie est contraire, se comporte de façon contraire à une bonne énergie, disons, martienne. En plus de cette conjonction Soleil-Mars qui va mettre en avant les notions d'ego, de conflits, de difficultés, d'agressions potentielles, on a aussi le carré à Pluton. Pluton, disons qu'en termes d'énergie, c'est un peu l'énergie conflictuelle supérieure de Mars, et Pluton symbolise la mort au sens propre ou au sens figuré. Ici, dans le ciel, ce qu'on a, ce sont des dissonances, donc des aspects qui sont, enfin, les planètes entre elles sont dissonantes, donc l'énergie est compliquée, on va dire. Et donc tout ça dans le ciel, surtout que ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle nous un T carré. En apex de ce T carré, nous avons Pluton. Bon, c'est un peu technique, j'ai pas envie de trop rentrer dans de la technique, mais j'ai aussi envie de vous expliquer d'où je sors mes informations. Je vous invente rien ici. Je ne base pas ce que je fais sur moi, mes impressions, mon intuition, etc. Je ne tire pas de cartes, je ne fais pas de voyance. L'astrologie, ce n'est pas de la voyance de faire des tirages de cartes et d'appeler ça de l'astrologie, ce n'est pas non plus correct envers l'astrologie. Donc voilà aussi mon opinion, puisque il y a certains commentaires que j'ai vu passer la semaine dernière qui parfois m'ont un petit peu... oui, un peu énervée. Voilà, je vous le dis, ça m'a un peu énervée parce que voilà, je sais pas ce que les gens regardent sur internet, vous regardez, enfin les gens, enfin vous regardez ce que vous souhaitez regarder, mais moi ici ce que je fais c'est très précis. Et puis voilà, enfin voilà, ne venez pas avec des vérités qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. Et puis il y a aussi énormément de marketing de la spiritualité, de marketing de l'astrologie, et ça ne rend pas service à l'astrologie, et moi je ne ferai jamais ça ici, donc, et je ne ferai jamais ça tout court, ni ici ni ailleurs. Donc voilà, donc clairement, du coup, je me sens un peu obligée de vous expliquer de la technique ou de vous expliquer d'où je sors mes informations parce que clairement, ici, moi, j'ai pas un jeu de cartes devant moi où je regarde le ciel là devant moi, j'ai juste l'état du ciel. Donc bref, je ferme la parenthèse. Je vous disais, cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est difficile. En apex, c'est une énergie qui est concentrée ici. On a Pluton. L'énergie ici est difficile. Clairement, c'est des situations qui sont conflictuelles, je l'ai dit, et avec Pluton, il y a cette notion d'effondrement, des situations qui vont peut-être mourir, s'arrêter, mais qui vont, disons, mourir et s'arrêter, s'effondrer de façon
compliqué puisqu'on va devoir passer par une crise. Ces énergies-là, je vous l'avais dit dans les prévisions octobre, je vous ai dit au niveau sociétal, on va les voir. Ce matin, je regardais, au Liban, il y a eu des situations difficiles, il me semble qu'il y a eu une fusillade. Moi, autour de moi, il y a eu un fait très dur qui heureusement il n'y a pas eu d'impact à un membre de ma famille ou de mon entourage, mais il y a eu un événement qui est très dur de cet ordre-là, conflit, agression, et avec Pluton, on n'est pas loin de la mort là, entre guillemets, c'est un jeune qui a été agressé autour de nous. Donc voilà, il y a des choses très difficiles de cet ordre-là qui peuvent venir avec Pluton et Mars. Et au niveau effectivement social, mondial, je vous l'ai dit, on va le voir, avec Mars qui est en plus dans le signe de la Balance, ça crée des conflits diplomatiques potentiellement. Sur ces questions-là, j'ai pas trop tout regardé. Si jamais vous voulez si vous souhaitez faire des liens et me donner des infos et que vous avez regardé les actus, vous pouvez mettre tout ça sous la vidéo, c'est avec plaisir que je lirai. Mais effectivement, on est dans ces énergies-là puisque l'énergie de la Balance met en avant les notions liées à la diplomatie, mais là avec une énergie qui fonctionne mal et qui entraîne des agressions dans tous ces domaines-là, dans les relations à deux d'une façon générale. Il y a quand même une bonne nouvelle cette semaine, c'est la reprise directe de Mercure. Effectivement, on a subi une grosse rétrogradation de Mercure dans le signe de la Balance. L'énergie de la Balance, c'est les couples, les relations à deux. L'énergie diplomatique ou les relations diplomatiques au niveau plus social et sociétal. Effectivement, il y a eu sans doute des sujets à ce niveau-là, quoique moi j'ai pas tout suivi, mais principalement cette rétrogradation de Mercure, on l'a vu avec énormément de réseaux sociaux qui se sont arrêtés pendant plusieurs heures, notamment Facebook, il me semble Twitter, il y a eu OVH cette semaine, Instagram et WhatsApp aussi qui étaient down pendant 6 heures. Donc effectivement, ça c'est typique d'une rétrogradation de Mercure. Donc Mercure reprend sa course directe, donc à titre individuel, on a sans doute aussi expérimenté des complications dans les échanges, les communications et peut-être aussi des mails, alors ça peut être des tout petits problèmes, voire des grands malentendus, mais effectivement voilà, cette semaine, Mercure reprend sa course directe, il va être lent pendant un certain temps avant d'avoir une vitesse intéressante, mais au moins Mercure reprend sa course et on pourra, disons, dans les jours à venir, expérimenter moins de complications à la fois sur les domaines électroniques, mais aussi dans les échanges et les communications. Donc je vous le disais, la pleine lune, elle a lieu mercredi, donc ça c'est une énergie qu'on sent déjà au niveau beaucoup plus mondial ou sociétal dans les médias, on va voir dans les faits divers, mais aussi d'un point de vue général, on risque d'être un peu plus agressif et un peu plus dans l'ego. Donc moi mon conseil c'est de faire attention à tout ça, de ne prendre aucun risque. Là on a une pleine lune qui est dans le signe du Bélier, Mars est en face. Si jamais vous faites certains sports, je vous conseille de faire attention et de ne pas prendre de risques lors de sports extrêmes ou non d'ailleurs. En fin de semaine, ce qu'on a, c'est samedi, le soleil va passer dans le signe du Scorpion, donc petit à petit, on va quitter les énergies de la Balance, on va aller vers le signe du Scorpion. Le soleil qui entre dans le signe du Scorpion va venir fixer l'automne, hein, on va rentrer aussi dans des énergies un peu plus secrètes, on va vouloir un petit peu beaucoup plus se retirer et aussi des énergies un peu plus disons transformatrices parfois aussi plus dures aussi peuvent venir avec l'énergie du Scorpion. Donc voilà les amis pour les énergies générales pour cette semaine du 18 octobre. Donc je vais aller signe par signe. Je vous conseille d'écouter en priorité en fonction de votre ascendant. Ensuite écoutez en fonction de votre soleil. Et pour des questions autres en fonction de votre thème de naissance,
Vous avez tout ça sur le site internet, je vous mets le lien certains liens sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre au mois de mars 2022. Ce sont des formations qui sont en Zoom, en direct avec moi. Donc vous avez aussi le programme sous la vidéo si vous souhaitez regarder. Donc, je vais commencer par le bélier et l'ascendant bélier. Alors, vous démarrez cette semaine lundi matin avec peut-être une énergie un petit peu en retrait. C'est courant de la journée du lundi où vous allez vous sentir un peu mieux et vous vous exprimerez et vous aurez beaucoup plus envie de vous mettre en avant. À partir de cette semaine, les sujets de communication vont être peut-être beaucoup plus fluides dans le rapport à l'autre, aux autres, dans vos partenariats et collaborations d'une façon générale. Par contre, la pleine lune, elle a lieu dans votre signe, le soleil est en face, Mars est en face. La pleine lune du 20 va mettre l'accent sur la relation à deux. Là, il y a quelque chose qui était sans doute déjà présent, que vous allez voir, regarder, où il y a une prise de conscience dans le rapport à l'autre, au sein du couple, ou dans le cadre de certaines collaborations ou partenariats. Là, il va falloir faire attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire attention à votre couple, le rapport à l'autre, parce qu'ici ça peut prendre certaines dimensions, certaines ampleurs, surtout avec Pluton ici, ça peut venir créer une énergie compliquée de crise dans le rapport à la maman ou dans le rapport à votre carrière, votre place dans le monde et certaines responsabilités que vous avez. À partir de cette semaine, surtout en fin de semaine, vous allez de plus en plus rentrer dans des énergies qui vont, à partir de la fin de la semaine, donc de samedi de cette semaine, donc je crois que c'est le 23, à partir du 23, vous allez de plus en plus rentrer dans des énergies qui vont mettre en avant les finances en commun, les crédits, les dettes et les sujets en lien avec l'argent du partenaire. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine va mettre l'accent sur les amis et les groupes de personnes, mais il va falloir que vous attendiez, disons, le milieu de la semaine, mercredi, jeudi, pour prendre une forme d'énergie intéressante, parce que ça va être une semaine peut-être un peu compliqué pour vous. Il y a des choses un peu cachées, les sujets en lien avec la santé peuvent être importants cette semaine. Attention, ne prenez aucun risque cette semaine, vous les taureaux et ascendants taureaux. Des sujets en lien avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez peuvent vous concerner. Et comme je l'ai dit, il y a des choses peut-être dans le dos, on est peut-être dans des situations aussi de secret et tout ça, ça peut venir aussi faire activer certaines crises et certains problèmes au niveau administratif ou en lien avec les voyages. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde et peut-être certaines responsabilités que vous avez. Le sujet avec les amis est très important, ainsi que avec les enfants et le domaine amoureux. Ici, ça sera particulièrement important cette semaine. Dans ces domaines-là, il y a quelque chose que vous allez devoir regarder, où il y a une situation de crise et de difficulté avec les enfants et le domaine social. Peut-être qu'il y a une forme de tiraillement ici. Tout ça, ça peut créer aussi une forme de crise, peut-être en lien avec notamment des finances. Si jamais vous devez prendre des risques financiers, cette semaine n'est absolument pas favorisée pour tout ça. Et moi, je vous conseille de faire attention. Mais à partir de cette semaine, surtout si vous avez expérimenté des échanges un petit peu au ralenti, compliqués avec les enfants ou en amour, à partir de cette semaine, vous devriez reprendre des échanges plus positifs et plus fluides dans vos rapports avec les enfants ou même dans le domaine amoureux. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine va mettre l'accent sur les sujets administratifs en début de semaine ou en lien avec l'étranger ou en lien aussi avec la spiritualité. Cette semaine va énormément mettre l'accent sur la carrière, les responsabilités sociales et votre place dans le monde. Il y a peut-être des sujets compliqués en lien avec la maman, les personnes plus âgées, les personnes qui ont une autorité sur vous.
Il y a une forme de tiraillement entre la maison et la carrière, entre vos responsabilités peut-être en carrière et ce qui se passe à la maison. Clairement, cette semaine peut créer des situations conflictuelles très importantes et trop importantes qui mêlent la famille, mais aussi le couple, le partenaire, le rapport à l'autre. Ici, ça peut même entraîner une forme de crise et une situation d'effondrement. Évidemment, moi, je ne vous le souhaite pas, mais avec Pluton, ici, on peut être dans une forme de crise et d'effondrement, de complications très importantes dans le rapport à l'autre. À partir de cette semaine, effectivement, vous avez expérimenté des complications de communication et d'échange au sein du foyer, mais à partir de cette semaine, vous devriez réussir de mieux en mieux à communiquer au moins malgré des situations conflictuelles importantes effectivement avec cette pleine lune du 20. Pour les lions et ascendant lion, cette semaine va mettre en avant les sujets en lien avec les finances en commun, mais aussi et surtout en lien avec l'étranger, les sujets administratifs et aussi les formations. Il y a quelque chose qui va peut-être s'arrêter ici, arriver à terme. Pour vous, c'est, disons, que vous faites partie des signes pour lesquels ça sera peut-être moins dur que pour les autres. Mais malgré tout, on a quand même des aspects un petit peu compliqués avec cette pleine lune. Ici, vous serez peut-être tiraillé entre l'étranger et ce qu'il y a autour de vous, entre certaines formes de communication, entre certaines formations, et il y a en plus des sujets conflictuels difficiles et des situations d'agression possibles, notamment pendant les transports ou les trajets. Donc moi, je vous conseille d'être très vigilant là-dessus. Il y a un sujet potentiellement aussi compliqué en lien avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, votre vie quotidienne. Il y a quelque chose qui peut venir ici créer une situation de crise compliquée. Évidemment, moi, je vous souhaite rien de difficile, mais ici, on est dans cette énergie-là qui peut être difficile, qui peut créer même une situation, peut-être de quelque chose qui s'arrête complètement dans la vie quotidienne ou dans le rapport à vos collègues. Et à partir de cette semaine, vous devriez de mieux réussir à communiquer avec l'entourage proche et réussir à communiquer d'une façon générale, peut-être un peu plus avec l'entourage proche ou les frères et sœurs. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine va mettre en avant le couple, le rapport à l'autre, mais aussi les finances en commun. Attention, là on est dans des sujets financiers importants pour vous. On peut être dans des cas de crise importants au niveau financier. Il y a quelque chose que vous allez devoir regarder dans tout ce qui est finances en commun. Alors avec vos partenaires, avec votre partenaire dans le couple, mais les partenaires sociaux également, les partenaires de travail également. Ici, il y a quelque chose qui soit s'arrête, soit se finalise, ou soit doit se regarder. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui finalement doit être regardé avec courage, on va dire, et qui crée aussi une situation de difficulté, de complication, d'agression ou de conflit dans vos finances à vous, dans vos revenus. Il y a un tiraillement potentiel entre vos finances et les finances de l'autre. Donc sur les sujets financiers, il y a clairement une difficulté potentielle cette semaine avec la pleine lune du 20. Si jamais vous deviez prendre des risques financiers, c'est absolument pas favorisé, surtout cette semaine. Quand je parle de risques financiers, je parle aux spéculations, la bourse, etc. À partir de cette semaine, vous allez réussir à mieux communiquer sur les situations financières et si ces dernières semaines vous avez expérimenté des retards dans les transactions, ça devrait être de plus en plus fluide. Pour les balances et ascendants balance, vous faites partie de ces signes très 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 concernés avec cette pleine lune parce qu'elle est en face de vous. Il y a un sujet dans la relation à l'autre qui va se regarder, qui va se finaliser, qui peut aller jusqu'à finalement s'arrêter, mais ça concernera surtout les relations où il y avait déjà un problème. La pleine lune ne va pas venir créer un problème, c'est surtout pour les personnes ou les couples où il y a déjà un sujet ici. Donc ça va venir ici finaliser, s'arrêter, ou une situation de crise doit être traversée ici. Cette situation de crise, elle va toucher aussi la famille, elle va toucher aussi le foyer, l'habitat. Donc on est dans des situations très tiraillées entre l'autre, vous et ce qui se passe à la maison, dans le foyer, et clairement ça peut créer une sorte de crise au sein du foyer. Mars est dans votre signe, donc vous pouvez aussi être dans une énergie
très agressive. Effectivement, sur les dernières semaines, vous avez sans doute expérimenté des difficultés de communication. Peut-être que dans les échanges, c'était moins fluide. À partir de cette semaine, vous allez récupérer votre capacité de communication. Vous allez aussi réussir à mieux vous exprimer d'une façon générale. Et c'est vrai qu'à partir de la fin de la semaine, de plus en plus, vous allez vous concentrer sur vos finances et vos revenus. Pour les scorpions et ascendant scorpion, cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur votre vie quotidienne, le travail quotidien et les sujets en lien avec la santé. Évidemment, moi, je ne vous souhaite rien de grave et rien même de pas grave, hein. Je vous souhaite vraiment que tout aille bien, mais clairement ici, il peut y avoir un sujet en lien avec la santé ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. Les domaines du corps, les sujets du corps qui peuvent être touchés, c'est la tête, tout ce qui est migraine, etc. Ça peut vous concerner ou en lien avec le dos. Donc ici, il va falloir faire attention autour de cette pleine lune. Donc dès maintenant, moi je vous conseille de faire attention d'ailleurs dès maintenant. Cette pleine lune, elle va mettre aussi l'accent sur votre vie quotidienne, votre rapport avec les collègues. Il y a quelque chose ici qui peut être compliqué, qui peut même créer des situations de crise dans les communications et dans les échanges avec les personnes que vous côtoyez au quotidien, vos collègues ou par exemple les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos subordonnés par exemple. Et à partir de cette semaine, surtout à partir de la fin de la semaine, vous aviez énormément de planètes en 12. Vous allez récupérer aussi de plus en plus, surtout à partir du week-end, votre énergie vitale, votre manière de vous exprimer et vous allez un petit peu sortir petit à petit de l'isolement que vous viviez depuis quelque temps. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette pleine lune du 20 va mettre l'accent sur le domaine amoureux ou en lien avec les enfants ou les sujets en lien avec les spéculations. Attention, si vous faites des spéculations, c'est pas la semaine idéale pour ça. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Mais ici, il y a un sujet de crise potentielle ou de difficulté potentielle en lien avec surtout les sujets risqués au niveau financier, avec les enfants et au niveau amoureux. Si jamais vous avez aussi des passions et que vous avez une certaine création, vous pourrez aussi être concerné par ces énergies-là. Ce qui se passe dans le ciel ici, ça peut créer une forme de tiraillement aussi entre le domaine amoureux et certaines actions sociales. Il y a aussi pour certains d'entre vous potentiellement des situations d'agression dans le secteur social, peut-être de la part de certains groupes de personnes ou des amis. Donc ici, attention, je vous conseille de faire attention à tout ça avec cette pleine lune. Et il y a un sujet aussi d'effondrement ou de complications, de crise au niveau de vos finances et de vos revenus à vous. Donc soyez vigilants sur tout ça. À partir de cette semaine, vous allez récupérer votre façon de communiquer plus fluide avec des groupes de personnes et des amis. Et effectivement, surtout si ces dernières semaines, vous avez expérimenté plus de complications dans vos échanges avec vos amis, des groupes de personnes, ou en lien d'ailleurs avec des gros projets d'avenir. Donc sur ces sujets-là aussi, il y aura une forme de reprise. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous faites partie de ces signes les plus touchés par cette pleine lune du 20. Cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat pour vous. Il y aura peut-être une forme de tiraillement entre la famille, le foyer et la carrière et la place dans le monde. Il y a clairement des situations d'agression potentielle pour vous qui viennent de la part des personnes qui ont une autorité sur vous, peut-être en lien avec la maman. Le père peut aussi être concerné, mais il peut aussi y avoir ici un sujet de la part de la hiérarchie, des personnes qui ont une autorité sur vous. Et il peut y avoir un sujet compliqué au travail ou en lien avec votre poste au sein de l'entreprise. Donc ici, il y a un sujet autour de cette pleine lune. Moi, je vous conseille de ne prendre aucun risque au moment de cette pleine lune. Pluton est dans votre signe et c'est l'apex de T carré qu'il y aura dans le ciel. Donc vous devez faire attention particulièrement à ne prendre vraiment aucun risque dans tous les domaines là que je viens de citer. Pareil, si par exemple vous devez faire des travaux, que ce soit
au travail ou à la maison, moi je vous conseille de faire attention, ne prenez vraiment aucun risque et vous-même vous pourrez être touché par toutes ces choses qui viennent sur vous et vous pourrez voilà, malheureusement vivre une situation de crise compliquée. Donc vraiment, soyez vigilants, ne prenez aucun risque, même en voiture, etc. Ne rentrez pas dans les situations de conflit. À partir de cette semaine, surtout si sur les dernières semaines, vous avez expérimenté des sujets de difficultés dans les échanges et les communications avec les personnes qui ont une autorité sur vous, vous allez reprendre les échanges si jamais il y a eu des ralentissements, par exemple dans certaines négociations que vous aviez peut-être avec au sein du travail, peut-être que ces sujets-là vont reprendre et vous pourrez voilà, les reprendre et recommuniquer à nouveau. En tout cas, ça sera de plus en plus fluide, surtout si vous avez expérimenté des retards ces dernières semaines. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine va mettre l'accent avec la pleine lune sur l'entourage proche, le rapport avec les frères et sœurs, le voisinage, certains trajets et les projets de communication. Sur tous ces sujets-là, il y a quelque chose qui va être vu, regardé, s'arrêter, se finaliser, ou bien il y a une prise de conscience. Il y a peut-être une parole qui va être dite, quelque chose qui sera effectivement voilà, communiquer, mais attention, il y a une situation voilà, peut-être agressive ici, vous pourrez aussi vous sentir tiraillé par rapport à certaines informations. Si vous êtes dans les domaines de l'enseignement, ça peut vous concerner. Sur tout ce qui est formation, enseignement, effectivement, là on est sur le sujet, et même sur les réseaux sociaux par exemple, il peut y avoir une situation d'agression et un sujet peut-être un peu compliqué. Ce que je vous recommande à vous, c'est de faire aussi attention au sujet administratif, mais aussi en lien avec les voyages, surtout à l'étranger, les voyages lointains, etc. Sur ces sujets-là, il peut y avoir de certaines complications. Ces dernières semaines, vous avez expérimenté peut-être certains retards, notamment au niveau peut-être administratif ou justement sur les sujets en lien avec l'étranger ou avec des voyages ou au niveau effectivement administratif. Sur ces sujets-là, si vous avez expérimenté des complications, à partir de cette semaine, au moins d'un point de vue de la communication et des échanges, ça devrait reprendre, vous devrez avoir une meilleure information en tout cas, et il y aura moins de ralentissement peut-être au niveau des courriers, etc. Mais effectivement, attention à cette pleine lune et à partir de la fin de la semaine, vous allez rentrer de plus en plus dans des énergies qui vont mettre en avant la carrière, la place dans le monde. Donc surtout à partir de la fin de la semaine et la semaine d'après, il y a une possibilité pour vous voilà, de briller un peu plus dans la carrière ou en lien avec vos responsabilités sociales. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine vous démarrez la semaine avec une énergie plutôt intéressante où vous vous mettez en avant, vous avez envie voilà, de vous exprimer et cette semaine va beaucoup mettre l'accent pour vous sur les finances, vos revenus, vos ressources. Il y a quelque chose qui peut potentiellement ici s'arrêter, se finaliser ou finalement voilà, arriver à une situation autre. Clairement, ce qu'il y a ici, c'est une forme de tiraillement entre vos revenus et les revenus de l'autre, donc l'argent du partenaire, les finances en commun, tout ce qui est crédit, dette, etc. Ces sujets-là, ça peut être potentiellement sur la table, mais il y a une forme de tiraillement ou un sujet peut-être un peu compliqué. Donc peut-être qu'il y a aussi des situations d'ego dans tous ces sujets que j'ai cités et peut-être des situations là un petit peu difficiles. Donc sur les dernières semaines, si vous avez expérimenté des situations de ralentissement, notamment sur les sujets bancaires, financiers, ou que le partenaire a lui aussi vécu, voilà, a subi peut-être des difficultés en lien avec ses finances, au moins d'un point de vue des transactions, des retards ou des communications et des échanges, ça devrait reprendre. Mais effectivement, cette pleine lune, elle met l'accent sur vos revenus et vos ressources, et là, ici, il va falloir peut-être regarder quelque chose d'un point de vue voilà, de vos finances. Il y a une situation qui peut aussi créer cette situation financière, elle peut créer une forme de transformation peut-être nécessaire en lien avec des gros projets que vous avez, mais cette transformation, elle peut passer par des situations de crise et ces sujets financiers, si ça a un rapport avec des amis et des groupes de personnes, je vous conseille d'être un peu plus vigilant.
Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 18 octobre. Je vous souhaite une très belle semaine, une belle pleine lune, même si effectivement elle est difficile, elle est sur la fin du bélier, elle est en bélier, le bélier ça met en avant l'ego. Je tiens à dire aussi que l'astrologie, comme beaucoup de choses, comme le yoga aussi, c'est un outil. C'est une très très belle discipline. C'est une très belle connaissance. J'insiste sur le mot connaissance parce qu'on n'est pas ici dans de la voyance. C'est une connaissance, ça s'apprend et vous pouvez l'apprendre. Donc voilà. Et que je disais aussi, voilà, c'est un outil, c'est pas censé vous faire peur. Le but n'est pas de vous faire peur, c'est de vous accompagner et de vous informer sur les jours avec, les jours sans. Et ensuite, c'est à vous de prendre vos décisions. Et effectivement, vous êtes tout à fait libre de considérer que les nouvelles sont meilleures ailleurs. Et allez-y, écoutez ailleurs si jamais vous souhaitez entendre que des bonnes nouvelles et que c'est comme ça que vous consommez l'astrologie. Vous avez vraiment absolument le droit. Moi, je suis ascendant Verseau, j'ai aucun problème avec la liberté. Au contraire, j'aime la liberté. Et si vous souhaitez utiliser le côté intelligent de l'astrologie, c'est vraiment de l'utiliser comme un outil. C'est pas censé vous faire peur. En tout cas, moi, c'est pas absolument pas mon but. C'est de vous informer, voilà, en avance autant que je peux et finalement d'apporter une forme de guidance à mon niveau. Voilà. Mais après, moi j'entends tout à fait que ça puisse être stressant, que ça puisse... on n'a pas forcément envie d'entendre des mauvaises nouvelles, surtout avec la période qu'on traverse. Mais moi je suis obligée aussi de faire mon travail de la façon la plus juste et de la façon la plus honnête. Surtout ça, de la façon la plus honnête. Il n'est pas question pour moi de vous dire à vous uniquement ce que des bonnes nouvelles ou des bonnes énergies s'il n'y en a pas. Quand il y en a, je vous l'ai dit. Mais s'il n'y en a pas, je n'ai pas à inventer ça. C'est pas honnête de ma part, ok? Donc surtout que je tiens aussi à préciser que sur certaines choses, parfois j'arrondis énormément et ça m'arrive aussi quand je vois certaines dissonances, de ne pas forcément le dire toujours. Donc voilà. Mais après, effectivement, moi j'entends, et puis j'ai aucun problème, parce qu'il y a eu un commentaire là qui m'a parlé de nombre d'abonnés, mais alors si vous saviez à quel point, alors évidemment ça me fait plaisir qu'il y ait du monde qui regarde et qui s'intéresse à l'astrologie, mais clairement je vais pas me changer ou m'adapter à une forme de marketing de l'astrologie pour avoir des abonnés. Je le ferai pas. Donc, j'ai envie de dire, ne venez pas ici parce que clairement, je vous le dis, quand certaines personnes écrivent ce genre de commentaires, moi je les bloque et je les supprime, voilà. Mais clairement, vous fatiguez à faire ça avec moi parce que oui, même si je réagis, mais vous fatiguez parce que moi je supprime et puis je continue ma route, vous voyez. Donc vraiment, vous fatiguez pas et puis ne venez pas ici me donner des leçons après avoir regardé des tirages de cartes. J'ai rien contre les tirages de cartes, mais moi c'est pas ce que je fais. Donc voilà. Donc je tenais à vous dire tout ça parce qu'en plus cet après-midi un truc moyen, c'est pas top, hein, c'est pas non plus très grave, hein, c'est une opération pas vraiment pas grave, hein, ne vous inquiétez pas du tout, c'est une opération des dents de sagesse. Mais vous voyez là on est typiquement les vendredis 15. Moi je me suis dit bon allez je vais quand même faire la vidéo le matin comme ça vous l'avez parce que demain je serai sûrement pas en état pour vous le faire. Donc voilà j'essaye quand même de vous proposer du contenu même des jours où parfois ben, moi ça va pas ou que je peux pas etc. J'essaye d'adapter ma vie en fonction de tout ça et de vous fournir quand même du contenu même des jours où voilà typiquement comme aujourd'hui ça peut être je peux pas en fait aujourd'hui et demain ce week-end bah, je serai pas disponible mais voilà j'adapte mon emploi du temps pour vous le faire quand même et que vous ayez la vidéo. Donc voilà un peu d'empathie, un peu de gentillesse et puis si vous n'êtes pas capable d'être gentil, ne restez pas ici parce que moi ça m'intéresse pas. Voilà, je vous fais des très très gros bisous,
prenez soin de vous, faites attention effectivement à cette pleine lune, ne prenez pas de risques, mais encore une fois, on va le voir au niveau social et mondial, hein, il va y avoir des situations d'agression, de conflit. Je l'ai dit en début de vidéo, au Liban, il y a eu une fusillade, ça c'est typique de l'énergie du bélier, et s'il y a d'autres événements, on en parlera dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vous fais des très très gros bisous, et puis je vous dis à samedi prochain, ou dans la semaine, si dans la semaine je me sens à peu près ok de parler, je vous ferai les vidéos pour le mois de novembre, et après les consultations privées, elles continuent. Vous avez tout ça sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis peut-être dans la semaine ou samedi prochain.